Au sommaire de cette édition, la capitale économique ivoirienne abrite la 6e édition du Discope Abidjan, le rendez-vous de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus en Afrique subsaharienne francophone. Le lancement de la 6e édition du Grand Prix des Transports a eu lieu à Abidjan. L'édition 2019 va se dérouler du 26 au 27 septembre prochain. Des précisions dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la 6e édition du Discope Abidjan s'est ouverte ce mercredi au Radisson Blu. Prennent part à cette rencontre plus de 600 délégués représentant les forces vives de la diffusion, de la distribution et de la production de contenus en Afrique subsaharienne francophone. Parmi eux, 200 acheteurs de contenus audiovisuels qui représentent des chaînes publiques et privées, des opérateurs d'offres de télévision payantes à la demande et des sociétés de télécommunications. Les temps forts de l'ouverture de cette grande messe de contenu Made in Africa avec Mondésir Nascimento Djifini et Marie Seri. Au Radisson Blu, situé à 2 pas de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, se tient la 6e édition de Discope Abidjan. C'est un marché commun à 34 pays d'Afrique francophone pour favoriser les échanges, la distribution et la vente de productions audiovisuelles. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de clients à partir du tout premier Discope. Donc à chaque fois, moi je viens ici ou à Johannesburg et j'ai fait beaucoup de rencontres de clients. Et puis bon, c'est aussi l'occasion de revoir des amis et tout ça. Et moi, vraiment, en clientèle, le Discope, vraiment, c'est un bon tremplin pour moi. L'idée, c'est aussi de capter peut-être des nouveaux projets. Et c'est toujours ça, on est toujours en tête chercheuse. Et puis aussi de partager aussi nos interrogations, nos désirs d'évolution, de construction, pour que le marché se professionnalise chaque jour un peu plus en Côte d'Ivoire et ailleurs d'ailleurs, pour participer à l'ensemble de l'écosystème. Je suis au Discope pour la 2e fois, pour rencontrer les partenaires, essayer dans quelle mesure, sur le plan technique, sur le plan aussi des programmes, je pourrais améliorer, modifier le programme de ma chaîne de télévision. Et voir aussi si je peux avoir des contrats, des tournages de films avec des maisons de production ivoiriennes et internationales. Bon, vous savez, La Voix de l'Amérique produit des programmes dans 45 différentes langues. Et nous, notre bureau, on est chargé de rechercher des partenaires un peu partout en Afrique. L'équipe de Left Pocket a déjà rencontré plusieurs chaînes de télévision qui diffusent des programmes de dessins animés. Nous pensons que le marché Discope a de beaux jours devant lui au regard de l'engouement que nous notons à cette édition. En parallèle au marché, des conférences feront lumière sur les opportunités et les innovations de ce secteur. Le marché de l'Afrique francophone est prometteur avec une palette de 22 pays d'Afrique subsaharienne. Le nombre de chaînes à destination des audiences qui parlent cette langue a bondi depuis 5 ans, même si le passage au numérique est en retard. Discope Abidjan 2019 va s'achever ce vendredi 31 mai. 1000 participants y sont attendus. Le Grand Prix des Transports va se dérouler à Abidjan en Côte d'Ivoire du 26 au 27 septembre 2019. La 6e édition, baptisée La Consécration, va regrouper 10 pays de l'Afrique de l'Ouest en 10 ans d'existence. Thème retenu donc pour cette 6e édition, les transports, véritable gisement d'emplois jeunes. L'objectif visé est d'ouvrir des opportunités d'affaires à tous les secteurs d'activité économique et offrir des réponses concrètes aux préoccupations réelles du gouvernement dans le cadre de son programme social. Le lancement de cette 6e édition s'est fait mardi dernier en présence de nos reporters Lucien Sbokois et Marie Seri. Cette 6e édition du Grand Prix des Transports, désormais étendue à l'Afrique de l'Ouest, va regrouper 10 pays de la sous-région, dont 2 anglophones. Dénommée édition de la consécration, la thématique à aborder est « Les transports, véritables gisements d'emplois jeunes ». C'est un cadre d'opportunités d'affaires et d'échanges dans tous les secteurs d'activité économique. Pour les organisateurs et partenaires, cette tribune est un pari pour la promotion du secteur des transports, eux qui envisagent la professionnalisation de leur domaine pourvoyeur d'emplois. C'est pourquoi cette édition de la consécration est un grand challenge pour nous tous. Le challenge d'une synergie véritable et parfaite en vue d'une organisation irréprochable et digne de toutes les parties prenantes. Nous en appelons donc à la mobilisation de tous, dans un élan de collaboration sincère et efficace
afin que nous puissions offrir à nos autorités et à tous ceux qui ont placé en nous leur confiance une fête majuscule, riche et somptueuse, où toutes les séquences vont se conjuguer au superlatif. En 10 ans d'existence, ce Grand Prix des transports de Côte d'Ivoire étend ses distinctions à l'Afrique de l'Ouest. C'est là dans le cadre de la reconnaissance du mérite des acteurs du transport dans sa globalité. Cette initiative du ministère ivoirien des Transports est appuyée par l'Union des consignataires et armateurs, UCACI, et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Les 26 et 27 septembre prochains, les réflexions du Grand Prix des transports basées sur le mérite des professionnels prendront aussi en compte toutes les ramifications du secteur. La pratique usuraire ou les margouillas en Côte d'Ivoire, causes, conséquences et solutions, c'est le thème autour duquel s'est tenue une conférence récemment à Abidjan. C'est une initiative de l'ONG EFATSI, entendez Entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce rendez-vous était d'aider les travailleurs à échapper à la pratique illégale des usuriers. Le reportage de Lucien Sbokoua et Richard Akeke. Ici à Abidjan, j'étais venu pour des activités à Abidjan parce que là, je résidais à Boaké. Et on m'a appelé pour me dire que ma fille était gravement malade. J'avais vraiment pas de soucis. Moi, je voulais juste 300 000 francs pour aller chercher ma fille et puis pour lui venir en aide. Quelqu'un m'a envoyé vers un monsieur, il dit qu'il pouvait me prêter de l'argent. J'ai dit, ah là, c'est bon. Je vais, le monsieur me dit, bon, moi, je peux te donner 300 000, mais tu me rembourses 600 000 francs à la fin de ce mois. Je dis, monsieur, j'ai des problèmes et tout ça. Ok, je suis d'accord. Il dit, en plus de ça, tu donnes un chèque et tu me garantis quelque chose. 3 jours après, j'ai une entrée d'argent. Donc, je vais voir le monsieur, je dis, bon, je te donne tes 300 000. Il dit non, que c'est 600 000. Je dis, bon, je te donne tes 600 000, je vais prendre ma voiture. Je vous assure, le monsieur, il a refusé. Des témoignages comme celui-ci sont légion en Côte d'Ivoire. Et pour lutter contre le taux galopant de la pauvreté dû à la pratique usuraire appelée margouilla, l'ONG EFATSI, entendez Entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés de Côte d'Ivoire, se prononce. C'est donc autour du thème la pratique usuraire ou les margouillas en Côte d'Ivoire, causes, conséquences et solutions qu'ont été initiés des échanges. C'est là pour la mise en place d'une stratégie pérenne de gestion et une lutte stricte contre la pratique usuraire. Selon l'ONG EFATSI, cette pratique a un taux d'intérêt allant de 50 à 200%. Elle soutient par ailleurs que la misère des fonctionnaires, travailleurs et retraités est également liée au surendettement et à l'intrusion inopinée des pratiques illégales. À cet effet, elle propose quelques solutions. Vous êtes endetté auprès d'un usurier. Le système, je l'ai dit, est illégal. Vous nous saisissez, nous appliquons la loi et nous vous libérons de ce système. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que nous faisons, nous avons les moyens juridiques nécessaires, nous avons les expertises juridiques nécessaires pour sortir n'importe qui des mailles de ces usuriers véreux, sans foi ni loi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'ONG qui est la solution. Selon les statistiques de l'ONG EFATSI, en Côte d'Ivoire, plus de 20 000 enseignants sont surendettés sous la pression des usuriers. Elle précise que les usuriers ou margouillas, exemptés de taxes et impôts, font un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de francs CFA par mois. L'ONG EFATSI, Entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés de Côte d'Ivoire, œuvre pour la réduction de la misère, l'amélioration des conditions de vie dans tous les secteurs d'activité socio-professionnelle. Elle existe depuis plus de 10 ans en Côte d'Ivoire. Parlons religion dans cette édition. Depuis quelques semaines, un vent de spiritualité souffle sur la Côte d'Ivoire en cette période de carême musulman. Un moment où les retrouvailles et la convivialité sont au rendez-vous, avec notamment la rupture du jeûne collectif. Le week-end dernier, c'était au tour de Lassina Fofana, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, d'organiser une rupture de jeûne collectif. Le commentaire de Ariane Touré.
Moment d'intense spiritualité, mais aussi de retrouvailles et de convivialité. Ce week-end au domicile, Lassina Fofana, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDC-CI, la rupture collective de Carême a vu la présence des fils et filles de la région du Folon. Profitant de cette période de pénitence et de pardon, les ressortissants de cette région ont aplani leurs divergences pour repartir de bon pied pour le bonheur de leur département. La prière d'Isha terminée, l'imam a fait des douaha pour que le Tout-Puissant ait un œil protecteur sur les habitants du Folon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous savez que nous sommes dans le mois saint de Ramadan et quand le doyen appelle ses jeunes frères, ses enfants, c'est normal que nous venons partager avec lui. C'est une joie immense qu'il doit partager avec tous mes parents de la région du Folon. Dans ce mois de Ramadan, c'est un mois qui est un mois de pénitence. Et l'initiative qu'il a eue à prendre pour pouvoir nous inviter à rompre le jeûne ici à son domicile, je crois que c'est une initiative très noble. Quant au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, il s'est réjoui de l'unité autour des valeurs spirituelles et de réconciliation qui ont prévalu entre les ressortissants de la région du Folon pendant ce moment de rupture collective de jeunes. C'est aussi l'occasion pour nous de nous retrouver entre nous, filles et fils du Folon, pour que nous puissions renforcer notre fraternité. Donc c'est une manière pour nous de nous retrouver autour du repas, mais aussi dans un moment de spiritualité pour renforcer nos liens fraternels. Le Folon est une région de Côte d'Ivoire située au nord-ouest du pays et constituée avec la région du Kabadougou, le district du Dangélé. En images, la Banque africaine de développement a récemment débloqué une enveloppe de 128,8 millions de dollars en faveur du Niger. Cette aide financière est destinée à la réalisation du barrage de Kandadji, une infrastructure stratégique pour le pays qui compte ainsi résorber son déficit énergétique et renforcer sa production agricole. La mise en œuvre du projet Kandadji est étalée sur 6 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2025. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à Business 24 Africa.